cessation des activités et des financements de l'USAID, ses employés ont manifesté devant les bureaux à Washington, tandis que les contacts et le site internet de l'agence ont été gelés. Cette décision aura des conséquences graves pour Madagascar, qui dépend largement de l'aide américaine. Le syndicat MITAF a annoncé aujourd'hui qu'il maintiendrait ses revendications malgré l'arrestation de son président. Il a exigé la libération immédiate du président et ses 2 collègues, dont les 3 ont été bafoués durant leurs arrestations. Suite à l'annonce de la cessation des activités et des financements de l'USAID, les employés de l'agence ont été informés de la fermeture de leur bureau et ont organisé une manifestation devant les locaux de l'agence à Washington. Les contacts de l'USAID ont été gelés et son site internet est inaccessible. Ces décisions, qui affectent de nombreux pays partenaires, auront des conséquences particulièrement importantes pour Madagascar, qui est fortement dépendante de l'aide américaine dans de nombreux domaines. L'USAID intervenait dans plusieurs projets chez nous, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Il y a aussi des ressortissants malgaches qui travaillent au sein de cette agence. Les emplois indirects comme les fournisseurs sont aussi affectés par sa fermeture. Les impacts sont très nombreux. C'est le gros problème de se reposer sur des financements extérieurs alors que nous avons d'importantes richesses nationales. Je pense que cela ne va pas s'arrêter à la fermeture de l'USAID mais s'étendre à d'autres domaines où ils ont de nombreuses actions et ont injecté de nombreux fonds. Avec un budget de 42,8 milliards de dollars, l'USAID soutient de nombreux projets humanitaires et de développement à travers le monde. À Madagascar, l'agence a contribué à améliorer de nombreux aspects de la vie quotidienne, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement et de l'autonomisation des femmes. Des organisations telles que CRS, USAID Access, PSI Madagascar, Madagascar National Park et WaterAid Madagascar ont mis en œuvre de nombreux projets financés par l'USAID, allant de la lutte contre la pauvreté et les inégalités à la protection de la biodiversité. Face aux difficultés liées au changement climatique, à l'insécurité alimentaire, à la famine dans le sud et à la dégradation de l'environnement, l'USAID a joué un rôle essentiel en soutenant des initiatives visant à renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables. À chaque saison des pluies, l'USAID apporte son soutien aux populations malgaches sinistrées. Les domaines d'intervention de l'agence ont un impact direct sur la vie quotidienne des malgaches. Face à la situation actuelle, le gouvernement malgache semble indifférent et ne prend aucune initiative. Tout cela relève d'une question de gouvernance. Il y a eu un manque d'anticipation évident. Nos dirigeants devraient aussi s'interroger sur ce que nous pouvons offrir en retour, car c'est précisément ce que recherche Trump. Quels bénéfices en tire-t-il? De plus, si vous l'avez remarqué, nos dirigeants restent silencieux. Seule la société civile réagit à cette situation. Leur attitude donne l'impression qu'ils en ont honte, alors qu'ils devraient au contraire en débattre ouvertement et chercher des solutions durables. Le programme Maïfanyarak a été l'un des projets soutenus par l'USAID et mis en œuvre en partenariat avec la JCI. Présent dans cette région, 34 districts, 456 communes et 4885 Fuktan, il a contribué à l'amélioration de la santé maternelle et infantile grâce au financement de l'USAID. L'agence a également fourni 109 motos aux agents de santé afin de faciliter l'accès aux soins dans les zones reculées. Aujourd'hui, la suspension des activités de l'USAID menace la pérennité de ces programmes essentiels et risque d'avoir des conséquences désastreuses pour les populations les plus vulnérables. Analystes et acteurs de la société civile s'alarment de cette situation et dénoncent l'inaction du gouvernement malgache face à cette crise. Le syndicat MITAF a annoncé aujourd'hui qu'il maintiendrait ses revendications malgré l'arrestation de son président. Il exige des améliorations significatives des conditions de travail, notamment le recrutement massif d'enseignants, la revalorisation des salaires et l'indépendance du secteur éducatif vis-à-vis des ingérences politiques. Selon le syndicat, l'arrestation arbitraire de son président constitue une atteinte aux libertés syndicales et une tentative de museler la contestation. Il réclame que justice soit faite et que les raisons de cette arrestation soient clairement établies.
Malgré ces intimidations, Mitaf réaffirme sa détermination à poursuivre son combat pour la défense des droits des enseignants et l'amélioration du système éducatif. Libérer le président du syndicat Mitaf. Son arrestation s'est déroulée dans la violence, avec des coups, notamment des gifles et des coups de pied, avant qu'il ne soit emmené à la brigade de recherche de Fiadanan. Pourtant, il n'a commis aucun délit. Conformément à la Constitution et au droit syndical, les syndicats ont le droit de revendiquer et d'organiser des manifestations pacifiques. Notre mobilisation n'a aucun caractère politique. Le syndicat Mitaf, ainsi que d'autres organisations syndicales, ne comptent pas en rester là. L'arrestation d'un syndicaliste est une atteinte grave aux libertés fondamentales et une menace pour tous ceux qui défendent les droits des travailleurs. Nous, syndicat Mitaf, poursuivrons notre lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Selon les explications, les autorités malgaches semblent déterminées à saboter le système éducatif. L'arrestation récente du président du syndicat Mitaf et deux de ses collègues lors d'une manifestation pacifique réclamant de meilleures conditions de travail pour les enseignants en est une illustration flagrante. Leur droit n'a pas été respecté au vu des méthodes employées par les forces de l'ordre lors de leur interpellation. Les récentes arrestations de syndicalistes, notamment du président du syndicat Mitaf, mettent en évidence une restriction croissante de la liberté d'expression à Madagascar. Alors que les autorités affirment promouvoir la démocratie et les libertés individuelles, la réalité est tout autre. Les citoyens sont de plus en plus réticents à exprimer leurs opinions, craignant les représailles. Cette situation soulève des interrogations sur l'état de la démocratie dans le pays. Les syndicalistes et divers groupes de citoyens expriment leurs opinions, mais celles-ci sont souvent mal perçues par les autorités, entraînant des interpellations et des contraintes. Les prises de position deviennent ainsi des prétextes pour des mises en cause, ce qui remet en question l'exercice réel de la liberté d'expression dans le pays. Sommes-nous réellement libres de nous exprimer, ou non? Cette incertitude crée un climat de peur, et c'est précisément ce qui est dangereux. Il vaudrait mieux que les règles soient clairement établies, soit la liberté d'expression est garantie, soit elle ne l'est pas, afin que chacun sache à quoi s'en tenir. Cette ambiguïté permanente rend la situation difficile et précaire. C'est pourquoi, au sein du syndicat, nous exigeons de la clarté. Il est impératif de clarifier la position des autorités quant à la liberté d'expression. Le musellement des voix critiques et les restrictions imposées aux rassemblements pacifiques sont des signes d'un manque de volonté politique de faire avancer le pays et de garantir la liberté d'expression. Cette attitude est contre-productive et ne fait qu'aggraver les difficultés auxquelles Madagascar est confronté, selon les explications. Les autorités ont procédé ce matin à la démolition de bâtiments et constructions le long du nouveau tracé prévu pour la voie rapide à Mbujimanzaka-Ivatu. Les propriétaires n'ont été informés de la démolition qu'il y a eu hier soir. Les équipes de démolition sont arrivées tôt ce matin et ont immédiatement procédé à la destruction des bâtiments. Selon les propriétaires, leur terrain ne figurait pas dans le tracé initial de cette voie rapide, tel qu'il avait été défini par le gouvernement en août 2020. Ils avaient d'ailleurs lancé un important projet d'investissement sur ces terrains qui devait créer des emplois pour plus de 3000 jeunes. Ce changement de tracé a entraîné la destruction de leurs biens et mis en péril leur projet. Ils ont déjà lancé un appel à ce sujet, mais personne ne les a écoutés. Je réitère ma demande auprès de vous, Monsieur le Président de la République. Je suis une citoyenne ordinaire, une malgache comme vous, et je souhaitais vous rencontrer. Pourtant, vous ne m'avez pas reçu, et nous en sommes arrivés à cette situation. Si vous aviez accepté de m'écouter, peut-être que les choses auraient été différentes. Je suis une malgache qui aspire à contribuer au développement de ce pays. Certes, je ne suis pas la plus riche, mais j'ai porté ce projet avec détermination, en contractant un prêt bancaire pour le financer. Aujourd'hui, vous avez tout démoli, et cela me brise le cœur.
De tels événements constituent un frein majeur à l'investissement à Madagascar en démotivant les opérateurs malgaches et incitent de nombreux malgaches à chercher des opportunités à l'étranger. Cette situation m'a fait comprendre pourquoi tant de malgaches choisissent de rester à l'étranger et ne veulent plus revenir à Madagascar. Ils ne reviennent pas, car même sur leur propre terre, ils ne se sentent ni protégés, ni accueillis, ni soutenus. L'intelligence malgache s'exporte, et de nombreux compatriotes exercent des professions essentielles, comme la médecine, dans d'autres pays. Mais au-delà de ce constat, ce que je veux avant tout, c'est que vous écoutiez ma demande. Je n'ai rien, si ce n'est une détermination à contribuer au développement de mon pays. Ce centre commercial que j'ai voulu bâtir m'a endetté pour 10 ans, mais il aurait pu créer de nombreux emplois. D'après les explications, les propriétaires des constructions démolies ne s'opposent ni aux travaux d'aménagement routier, ni à l'amélioration de la circulation. Toutefois, ils réclament le respect du tracé initial de la route, tel qu'il avait été défini en août 2020. Ils ont également souligné qu'aucune indemnisation n'avait encore été versée pour les biens détruits. La famille de Mamtina Cristina Ratanasu Arvao a démenti aujourd'hui les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias selon lesquelles elle aurait lancé un appel à l'aide pour rapatrier le corps de la défunte depuis Fianarantsoa vers leur terre ancestrale. Pour rappel, Cristina est décédée seule à son domicile d'Igag à Fianarantsoa le 1er février dernier, des suites d'un accident domestique causé par l'utilisation d'un dispositif de cuisson au charbon dans un espace confiné. Aucune association n'apporte son aide à la famille pour rapatrier le corps de Cristina en Bilbé. De même, aucun groupe ou collectif n'a organisé de soutien à cet effet. Concernant les causes de son décès, seules les conclusions médicales font foi. Le BMH de Fianarantsoa a pratiqué une autopsie et a confirmé que sa mort était due à une asphyxie causée par l'inhalation de fumée de charbon de bois pendant la nuit. Toute autre version est infondée. Le corps de la défunte est arrivé ce matin à son domicile d'Ambuezanamasoanjitos. Il sera ensuite emmené à Mbilbé, sa terre ancestrale, où il reposera définitivement. Sa famille a exprimé sa gratitude à toutes celles et ceux qui lui ont apporté leur soutien en cette période de deuil. À 9h du matin, le centre du cyclone Faïda est délocalisé à environ 45 km au sud-est de Thomasin. La vitesse de ses vents a diminué à 40 km par heure alors qu'il évoluait en mer. Selon les dernières prévisions météorologiques, le cyclone devrait se dissiper sur les terres de la côte est de l'île d'ici les prochaines 24 heures. Toutefois, de fortes précipitations sont attendues dans le nord-ouest du pays. Le bilan provisoire du passage du cyclone Faïda fait état de 365 sinistrés, répartis dans 97 ménages. 93 maisons ont été entièrement inondées. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent, selon le dernier rapport du BNGRC, ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, publié à 16h30.